Hello, hello, mes lumineuses lucioles. Nous revoilà pour la troisième fois aux portes de l'automne. Ça sent la rentrée et qui dit rentrée dit bien sûr agenda. Après la mandragore dans son manteau violet, la chouette dans son ciel aubergine, je vous présente aujourd'hui Maître Renard dans son terrier marron glacé. Le thème qui m'a porté et inspiré tout au long de sa création a été Promenons-nous dans les bois. Je vous emmène au cœur de mes forêts. C'est parti pour une petite présentation des nouveautés pour cette année 2022-2023. Donc on démarre par la couverture, comme les années précédentes, elle est cartonnée, assez épaisse, avec le petit renard, doré. Bon oui, l'agenda est encore assez joufflu, hein, cette année, mais petite nouveauté, la tranche est colorée, ce que j'apprécie beaucoup. Je dois avouer que j'étais pas très fan des tranches blanches dans ma bibliothèque et comme d'habitude, l'agenda est imprimé en France et dans une imprimerie, qui respecte, les normes environnementales. Donc voilà, c'est toujours un plus. Alors cette année, il a pris 1 €, il est à 19,95 €. Mais bon, avec la crise du papier, malheureusement, je pense que l'éditeur n'a pas pu faire autrement. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'intérieur, pas de changement, toujours un papier parcheminé de bonne qualité. Les planches contact, sont déjà en téléchargement gratuit sur le site, donc vous pouvez les télécharger pour les coller à l'intérieur, de l'agenda. Cette année, il y a un écureuil, une page contact écureuil, une page contact, vieux grimoire. Donc voilà, on continue, on retrouve, le petit renard, de la couverture. Donc pour la partie introduction, j'ai un peu allégé cette année. Vous allez retrouver, toutes les bases, très bien expliquées dans les agendas précédents. Là, j'ai vraiment gardé, ce qu'il y a de plus basique. Donc on a la magie des 4 éléments, la magie, des jours et des planètes, la magie du temps, des couleurs, la magie des huiles, la magie de l'eau. Voilà, tout ça et vous le retrouvez, toutes les bases. Petite nouveauté pour cette année, la roue de l'année a changé et est devenue une roue solilunaire. Vous allez retrouver tous les sabbats, donc toutes les positions solaires à l'intérieur de la roue et à l'extérieur, sur le rond extérieur, vous allez avoir toutes les phases lunaires. Puis on retrouve en détail les phases de pleine lune et de nouvelle lune avec les éclipses et les heures. Attention, encore une fois, les heures ne vous sont données qu'à titre indicatif, puisqu'elles peuvent varier d'un logiciel à l'autre. Ensuite, une petite explication pour les 4 phases, heu, que vous allez retrouver dans l'agenda, dans le calendrier mensuel de début de mois, entre autres. On arrive à la page anniversaire pour se célébrer et pour finir la partie introduction, la page des clés, donc avec tous les symboles que vous allez retrouver dans l'agenda et que vous pouvez utiliser, dans votre, pour prendre vos notes et une page, d'infos pratiques que je vous conseille vivement de lire. Et on arrive sur le premier mois, le mois de septembre. Donc, sur la page de gauche, vous allez retrouver, l'animal du mois, donc qui sera un animal, qu'on peut rencontrer, lors de nos balades en forêt. Sur la page de gauche, le calendrier mensuel avec les 4 phases lunaires. Cette année, je vous indique le premier jour, de chaque saison et bien sûr les mercures rétrogrades. Bien sûr, chaque mois, la wishlist et sur l'autre page, toujours, la roue lunaire au rythme de la lune. Donc elle a un petit peu changé cette année. Les symboles au jardin ont disparu. Vous pouvez les retrouver en début d'agenda et les mettre vous-même. Moi, j'ai préféré laisser l'espace là pour, marquer éventuellement, soit les règles, soit, d'autres choses, faire une partie matin, après-midi. J'ai quand même laissé la symbolique pour,
la correspondance énergétique dans la partie clé et puis vous allez pouvoir, retrouver très facilement, les symboliques, élémentales, donc les jours, feuilles, les jours fruits, les jours, racines et cetera et heu et c'est très simple pour les placer vous-même si vous en avez besoin. Alors si toutes ces premières pages sont à colorier, heu et ben voilà, la grande nouveauté de l'agenda, c'est que la couleur a fait son apparition grâce, aux merveilleuses aquarelles de Sonia, de l'atelier de Dems. Sonia qui a eu la gentillesse de bien vouloir collaborer avec moi pour cet agenda et qui nous a fait de merveilleuses planches botaniques pour représenter chaque arbre et chaque plante que je vous propose dans cet agenda, dans cette version, qui est vraiment un peu plus, botanique peut-être que les précédentes. Vous avez également, tous les mois, un tirage de l'arbre. Viennent ensuite, les pages de semainier. Alors cette année, on a mis un petit peu plus de lignes à l'intérieur, des cadres et on a séparé, le samedi et le dimanche puisque ça nous avait été très vivement demandé. Bien sûr, on retrouve, à chaque page de semainier, la guidance de la semaine avec, la petite parole de sorcière. Autre nouveauté, j'ai rassemblé, les phases lunaires sur une même double page. Donc, sur la page de gauche, vous allez retrouver, la pleine lune et la nouvelle lune avec, leurs interprétations et sur la page de droite, le rituel de pleine lune. Heu, il a fallu que je fasse des choix pour pouvoir mettre un peu plus de pages de notes puisqu'on me l'avait beaucoup demandé et bah, voilà, c'est la solution que j'ai trouvée. Pour les phases de nouvelle lune, je proposerai régulièrement sur le site des petites méditations guidées, puisque je ne ritualise pas ou très rarement, les phases, de nouvelle lune. Puis on trouve de nouveau une page de semainier, donc toujours avec la guidance et la petite parole de sorcière. Vous avez les phases lunaires également qui apparaissent. Et ensuite, bah, cet agenda étant un agenda solilunaire, les fêtes solaires, sont représentées, donc les fêtes, les sabbats. Pour chaque fête, je vous donne l'interprétation, les correspondances et à chaque fois une petite recette ou un petit DIY à faire, le jour du sabbat. De nouveau une page de semainier avec, la guidance et la petite parole de sorcière. Et de nouveau une double page botanique, donc cette fois sur une plante, ce sont toujours des plantes endémiques, donc vous allez pouvoir trouver, récolter autour de vous. Je vous partage, l'aspect thérapeutique, l'aspect magique et il y a toujours un peu de travaux pratiques à faire avec. De nouveau une double page de semainier et on arrive au dossier du mois. Cette année, j'ai fait un dossier mensuel en Kitchen Witch. Donc je vous explique, tous les outils en magie des fourneaux, en magie culinaire. Donc là, vous allez pouvoir, bah, créer votre hôtel de cuisine, travailler avec vos casseroles de manière différente, avec vos cuillères, avec vos couteaux, et cetera. Et chaque, outil en magie culinaire, étudié est accompagné d'une, recette, d'une ou plusieurs recettes d'ailleurs, à, tester. Là, ce sont les petites parties notes. On nous a vraiment demandé, souvent, plus d'endroits pour noter donc on a vraiment essayé d'en mettre le plus possible. C'est vrai que septembre, il y en a pas beaucoup. Octobre, il est déjà un petit peu plus grand, et puis, quand on a pu vraiment, on a mis une page complète, de notes, comme pour le mois de novembre, par exemple. Voilà. Comme je suis une incorrigible bavarde, mes textes étaient toujours un peu grands et du coup mordaient, sur certaines pages de notes. Les tranches sont toujours colorées pour vous permettre de retrouver plus facilement un mois. Alors, malheureusement, cette année, nous n'avons pas pu mettre de signet, fixe. Moi, j'ai mis simplement 2 rubans, voilà, que j'ai collés, à l'intérieur
de l'agenda sur la tranche, voyez, avec de la superglue, tout bêtement, hein, ça fait des très bons signets. Maintenant, je vous rappelle qu'il y a toujours une vidéo explicative pour créer votre marque-page avec la magie des nœuds sur la chaîne YouTube. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir à créer cet agenda, à collaborer également avec mon amie Émilie Charton d'Astro Intuitive, qui a eu la gentillesse de me faire les interprétations astrologiques parce que j'ai d'autres projets littéraires et voilà, j'avais peu de temps cette année à consacrer à ces interprétations, donc elle a bien voulu travailler avec moi. Et vraiment, j'en suis ravie parce que j'aime beaucoup Émilie et son approche astrologique et humaniste est très proche de la mienne. Donc, merci encore une fois, Émilie. Vous retrouverez en fin d'agenda toutes les infos pour pouvoir suivre Émilie et également pour suivre Sonia sur les réseaux. Voilà, je vous feuillette encore un petit peu l'agenda jusqu'au bout, hein. Je vais essayer de pas trop spoiler quand même, que vous ayez de belles surprises quand vous allez l'ouvrir. Voilà, encore des pages de notes. Et dernière petite nouveauté, le mois de septembre 2023 a été ajouté. Donc vous pourrez faire la transition entre les prochains agendas, si agenda il y a. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Moi, j'ai pris vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à faire cet agenda. J'espère que ça se ressentira. En tout cas, je vous remercie 1000 fois de votre soutien. Je vous embrasse très très fort et à très vite.